Bienvenue dans Trouve ta voix, le podcast qui donne la parole à ceux qui ont des choses à dire, mais qu'on n'écoute pas toujours assez. Moi, c'est Aurélien, et ici on parle sans filtre, sans pression et surtout de tout. Pour ce premier épisode, on attaque un gros sujet, génération libre. La génération Z, celle qu'on dit paumée, ultra connectée, engagée, mais aussi fainéante. Bref, on entend tout et son contraire. Alors, c'est quoi être jeune en 2025 ? Je vais demander l'avis à Nicolas, jeune de la mission locale du PMS1. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Trouve ta voix. Installez-vous et profitez de ce moment. Bonjour Nicolas, Bonjour Aurélien. merci d'avoir accepté l'invitation pour ce tout premier épisode de Trouve ta voix. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ? Ça va super et toi? Bah écoute, il y a du soleil, franchement, je suis content de tourner ce premier épisode avec toi, donc franchement tout va bien. Donc moi ils me connaissent déjà un peu, j'ai fait une émission Regard croisé avec Aurélien, avec Aurel même l'année dernière, pas mal d'épisodes. On change de format cette année, donc ils me connaissent bien. Est-ce que toi tu peux te présenter ? Alors ouais, pas de souci. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai 23 ans et actuellement je suis en formation pour passer le titre de conseiller en insertion professionnelle. Avant ça, du coup, j'ai eu le bac économique et social, donc bac ES quand ça existait encore. Par la suite, j'ai fait donc un BTS tourisme que j'ai obtenu pendant le Covid. Et c'est justement ce Covid en fait qui a remis beaucoup de doutes justement dans mon parcours. Avec le Covid, bon, le tourisme, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus attractif, on va pas se le cacher. Donc j'ai dû un peu me réorienter par rapport à ça, et donc j'ai été suivi par la mission locale. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai pu faire des immersions, créer un autre projet professionnel, et c'est le métier de conseiller en insertion pro qui en a découlé. Et voilà, ces immersions ont permis de valider le projet, et actuellement je suis en formation pour avoir le titre de conseiller en insertion. Magnifique. Donc là pour l'instant tout va bien. Ouais, pour l'instant tout se passe bien. Ouais, ouais. Bah, après, beaucoup de doutes, hein, c'est ça, c'est une formation qui dure 11 mois quand même. Donc je pense qu'en 11 mois, on a quand même beaucoup de choses qu'on peut réfléchir sur son projet, sur le futur, etc. Mais pour l'instant, ouais, ça se passe. Et bien on va passer un peu de temps ensemble. On va parler un peu de ce que c'est être jeune en 2025, de cette génération Z entre clichés et réalité. Je précise à tout le monde qui nous écoute, Nicolas n'est pas le porte-parole de la génération Z. Les questions que je vais lui poser, l'avis qu'il va me donner, c'est vraiment son avis à lui. Voilà, c'est pas le porte-parole. Si c'est Nicolas qui pense comme ça, c'est pas tous les jeunes. Je vous le précise bien, mais comme ça, vous êtes au courant. Donc, tu m'as dit au début, tu faisais un BTS tourisme C'est et ça. un peu après, tu as changé. Est-ce que c'est difficile de trouver sa voie maintenant en 2025, 2024, 2025 pour cette génération, de savoir ce qu'on veut faire ? Ouais, franchement, je trouve que c'est assez difficile parce que, bah voilà, on parle de la génération Z, hein, c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast et c'est ce qu'on dit depuis pas mal d'années maintenant. Mais en fait, je trouve qu'il y a une spécificité de cette génération, c'est qu'on est de plus en plus à justement chercher ce qu'on aimerait vraiment faire. C'est-à-dire peut-être à une autre époque, on était là plus dans ce on suivait ce que les parents faisaient, etc. C'était un peu voilà, de génération en génération. Maintenant, on a plus le choix, on a plus ce confort de choisir ce qu'on veut vraiment faire pour justement se plaire et faire quelque chose qu'on aime. Et donc, ça dépend des profils, etc. Mais c'est de plus en plus dur de chercher et de trouver surtout ce qu'on a envie de faire. Ça peut créer beaucoup de doutes, etc. Et donc c'est pour ça aussi que la mission locale aussi accompagne par rapport à ça, et plein d'autres structures accompagnent, mais ouais, c'est pas toujours simple. Je trouve que c'est aussi c'est du moment qu'on a un certain confort dans notre vie qu'on peut se permettre aussi de plus réfléchir à ce qu'on veut faire. Mais effectivement, je pense que oui, oui, je pense que là la génération fait en sorte que elle veut de plus en plus chercher et c'est de plus en plus difficile de trouver ce qu'on veut faire réellement. Est-ce... Mais au moins on teste des choses, je Bah trouve. oui, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'au lycée aussi, il y a un petit souci de communication, de présentation des métiers ? Est-ce que toi, à partir de quel moment tu dis bah, BTS tourisme, c'est maintenant ? Est-ce que depuis tout petit, tu voulais faire dans le tourisme ? Non, moi je trouve que justement il y a peut-être un problème à ce sujet-là, c'est qu'en fait on t'apprend des matières, on t'apprend des sujets voilà, à l'école, au lycée, mais il n'y a aucune, enfin moi en tout cas pour ma part j'ai pas eu on va dire d'orientation professionnelle, on t'apprend pas des choses concrètes des métiers, on t'apprend pas des domaines de métiers, et donc on te dit juste ok à partir de janvier tu vas devoir t'inscrire sur Parcoursup, donc je sais pas si, je crois que c'est encore ça hein, maintenant, hein. Mais en fait on t'aiguille pas, il n'y a pas de conseils de vie propre. Parce que c'est quand même, on parle de, c'est la vie des personnes, tu vois. On apprend des matières générales, mais on parle pas des métiers, on parle pas de ce que tu pourrais faire. Et ça, je pense que c'est un manque parce qu'en fait, je pense qu'on est beaucoup dans cette optique-là. Quand il y a Parcoursup qui arrive en janvier, bah, on n'a pas forcément d'idée. Moi, je pars d'un bac général, donc après les bacs pro, peut-être que c'est déjà plus spécifique parce que bon, bah, c'est un domaine quand même
plus, voilà, plus, ils sont dedans, ils se forment à un métier en particulier, à un domaine de métier en tout cas en particulier. Mais là, un bac général, j'avoue que bah, c'est plus compliqué parce qu'il y a tellement de matières et que tu sais pas ce que tu veux faire. Donc, bien évidemment, tu es sur Parcoursup, tu regardes la carte, tu regardes tout ce qui se fait. Et derrière, après, tu choisis. Et après, en plus de ça, derrière, ce qui en découle, c'est quoi? C'est les acceptations ou non des écoles. Bon, puis là, ça crée encore plus de flou, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi. Moi, je pense pour ma part, hein. J'ai pas eu assez. Et je pense que, de manière générale, il n'y a pas assez de suivi par rapport à ce que les jeunes veulent vraiment faire. Tu vois, c'est Ouais, tout vraiment à des fait, ouais. matières générales, en fait. Ouais, Tu j'étais peux dans le pas même cas. savoir ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux rappeler ton âge? Je sais pas si tu l'avais dit dans l'intro, mais pour rappeler J'ai 23 ans, ouais. 23 ans. Donc voilà, c'était il y a pas non plus très longtemps Ça va. cette orientation. Petit, qu'est-ce que tu voulais faire petit? Tu m'as pas dit, on n'a pas parlé. Petit, moi je voulais être conducteur de grue, voilà. Ah, moi, je voulais être professeur. Voilà, professeur. Donc là, dans l'insertion, c'est pas vraiment professeur, mais Ah, il y a un petit il y a côté un petit côté qui se pédagogue, retrouve on quand va même. dire. Ouais, ouais. Est-ce que faire de sa passion son métier, est-ce que c'est un rêve encore atteignable maintenant ou ça va être compliqué? Ça va pas être compliqué. Ça va être compliqué selon le domaine, je pense. Selon le domaine, justement, de ta passion. Tu vois, il y a des domaines, malheureusement. En fait, il faut regarder le marché du travail. Bah, c'est triste, hein, c'est comme ça, mais faut se rendre compte de la réalité. Si tu es fan de jeux vidéo ou fan de foot, faut se rendre compte que, ok, il y a peut-être une personne sur 1000 qui va peut-être travailler là-dedans. Après, si tu as une passion qui, justement, où le marché du travail, bah, ça va, tu vois, l'offre et la demande, ça passe. Bah, ok, là, tu peux creuser un peu plus le truc et te dire, ok, je vais bosser là-dedans. Là, c'est atteignable. Je pense que ça dépend vraiment du domaine, en fait, dans lequel tu as une passion. Donc là, tu es en formation actuellement. Il te reste combien de temps de formation? Là, il me reste, on est quoi? On est en février, c'est jusqu'en septembre, donc attends, laisse-moi faire le calcul parce que voilà. Ouais, Ouais, six on est mois, six dedans, ouais. sept mois, ouais, Et à peu donc, près. à la fin, tu auras, je l'espère, ton diplôme, je te le souhaite en tout cas. Merci. Et à la fin, ce sera à toi de postuler à droite à gauche pour candidater. C'est ça. Donc, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs types de contrats. Le CDD, contrat à durée déterminée, le CDI, indéterminé, l'intérim, on peut parler aussi de freelance. Est-ce que toi, le CDI, c'est vraiment ce que tu recherches le plus? Bah, franchement, surtout dans le domaine de l'insertion pro, le CDI, c'est un peu le Graal, hein, parce que bah, dans ce domaine-là, on commence souvent par des CDD, donc c'est souvent des contrats à court terme. Mais alors, le CDI, ça crée une petite sécurité, on va pas se le cacher. Alors, pas dans tous les cas, mais là, en tout cas, dans le mien, ça serait une sécurité, bah, justement, de projet et puis d'emploi. Donc, oui, oui, bien évidemment, le CDI, oui, ça serait l'idéal, quoi. Donc pour toi, CDI, comme je dis, tu n'es pas le porte-parole, mais beaucoup de jeunes maintenant ont un petit peu peur du CDI, du fait que ils soient moins libres qu'un CDD. Ils se disent, oh, ben, un CDD, là, je travaille 6 mois, après, je peux être un peu plus tranquille. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ce qui se lance, tout ce qui est freelance aussi, parce que être son propre patron, pardon, c'est un peu plus facile. Mm. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah, je pense que en réalité, je comprends déjà les gens qui ont peur, en vrai de vrai, hein. Je comprends les gens qui ont peur du CDI, etc., de se dire que, ok, au bout de 6 mois, je dois rester, on va dire. Je peux pas démissionner comme ça, ou alors je peux, mais tu vois, il y a des conséquences derrière, donc c'est compliqué. Donc en vrai, je comprends. Après, bon, il y a la période d'essai au cas où. Donc voilà, hein, ça dépend de combien de temps aller en fonction de l'entreprise. Mais au cas où on sait qu'il y a une période d'essai, bon, voilà. Je sais pas, ça dépend de plein de choses. Pareil pour le freelancing, moi je pense que c'est quand même aussi c'est quand même une grosse prise de risque, hein, de se lancer dans un truc. Donc je pense qu'il faut quand même assez bien connaître ce qu'on veut faire et comment ça va se passer. Mais je pourrais pas répondre par rapport au fait que bah, ce que je pense, quel contrat est le meilleur. Parce qu'en plus de ça, je connais pas tout ce qui en découle derrière, tu vois, toutes les modalités, on va dire. Je sais, on apprend que le CDI, c'est la sécurité. Après, est-ce que réellement ça l'est? Tu vois, je sais pas. Je sais pas. Moi, je Non, bien sais que sûr, ouais. c'est en général, on dit c'est le Graal Oui, pour voir de la l'avoir. sécurité, et voilà. Tu as parlé un peu de ta formation, de ton BTS. Maintenant, quand on va postuler à une offre, on voit souvent les diplômes requis pour candidater. Est-ce que tu penses que réussir sans diplôme, maintenant, est-ce que c'est impossible? Alors, moi, je pense pas que c'est impossible parce que bah, je sais pas si vous avez déjà regardé dans les offres d'emploi, etc., mais on met de plus en plus en avant le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Donc, je pense pas que ce soit impossible. Comme je l'ai dit c'était quoi déjà?
C'était pour, je sais plus c'était pour quel sujet, mais j'avais expliqué comme quoi ça dépendait du domaine en fait. Ça dépend du domaine aussi dans lequel on veut aller. Euh, pour certains domaines, ça va être plus compliqué de ne pas avoir de diplôme, c'est sûr, des domaines plus techniques, donc médical, etc., ingénieur. Mais C'est rassurant d'ailleurs. voilà, est Me rassurant faire parce que opérer derrière par les. quelqu'un C'est qui a ça, regardé que des vidéos sur YouTube, ça serait peut-être inquiétant. c'est ça, docteur Nozman, enfin tu vois des trucs. Alors que ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout un docteur. Donc ouais, je trouve que c'est. Oui, oui, bien certains domaines c'est nécessaire, d'autres domaines, on va plus attendre le savoir-être et la capacité aussi d'apprendre parce que bah, il y a des entreprises qui ont vraiment ils ont vraiment envie en fait de former des jeunes parce qu'ils savent que les jeunes apprennent plus rapidement et mieux. Donc ça dépend en fait vraiment du domaine dans lequel on a envie d'exercer, mais sans diplôme, de manière générale, c'est pas impossible. Bien sûr. Mais il y a il faut quand même, ça dépend, voilà, ça dépend où on va aller. Ça c'est sûr. Après, moi, je pense aussi au métier du numérique. Ouais. Maintenant, avec les Internet, on peut se former à peu près tout seul, être Mm. autodidacte, regarder un peu comment ça se fait. Moi, je regarde, je parle en tant que chargé de communication de la mission locale du PMS1. Quand je trouve pas quelque chose, un effet pour faire ma vidéo, bah maintenant, YouTube, je tape ce que je veux faire et je retrouve directement comment le faire avec l'effet vraiment, le logiciel que je veux, etc. Donc ça aussi, ça facilite un peu comment apprendre son métier, quoi, sans avoir Et vraiment ouais, le bah, diplôme. c'est ça, t'as YouTube, mais t'as aussi ouais, t'as des plateformes, enfin, t'as des sites internet. Je sais pas si tu connais Open Classroom. Bien sûr, oui. Open Classroom, tu peux te former gratuitement sur plein de trucs. Bon, je sais pas si on peut pas, bon, je savais pas si on pouvait placer des marques ou quoi, passer des sites, Oh, bah, on peut tout le mais, temps, hein. c'est dans le domaine, c'est dans le domaine voilà, de la formation et tout, donc c'est super intéressant si tu veux te former de ton côté. T'es même pas obligé de le faire à temps plein, c'est-à-dire que tu as un module avec un nombre d'heures et tu le fais quand tu veux, tu peux te former sur un domaine. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où tu peux te former effectivement de ton côté. En parlant de tout ça, depuis allez, quelques mois, une année, il y a quelque chose qui te fait de plus en plus son apparition, c'est l'IA. Mm. Est-ce que tu penses l'IA, c'est vraiment ton ami ou c'est aussi ton ennemi ou comme d'habitude, faut doser un peu voir dans quel domaine tu l'utilises. Mais qu'est-ce que tu en penses toi de Bah, à l'IA? notre échelle individuelle, là je te parle de nous, hein, Mm. en tant que jeune, etc., je pense que ça peut être un super outil. Franchement, pour utiliser sur plein de choses. À l'échelle plus grande, tu vas voir que enfin, ça commence déjà maintenant, mais ils vont l'utiliser à des fins, voilà, on va pas savoir quoi, tu vois. Je pense que ça va être autant bénéfique la médecine par exemple, des trucs comme ça, autant ça peut être contre-productif à double tranchant sur plein d'autres domaines où il va y avoir des dérives, c'est sûr. Donc, mais nous, à notre échelle individuelle, faut savoir, je pense, le doser, faut savoir utiliser comme un outil et pas comme un remplacement de plein de choses. Donc ouais, ça dépend, tu vois? Et puis c'est difficile parce qu'il y a le côté moral aussi. Tu vois, tu te dis: «OK, j'utilise l'IA», mais tu sais que derrière ça peut peut-être, remplacer plein de métiers qui sont liés à la créativité et cetera. Tu sais que les dessinateurs, les trucs comme ça, ils peuvent être peut-être, tu C'est vois? vrai que j'ai vu un top 10 des métiers qui sont amenés à disparaître. Bah, on les retrouve un peu, hein, c'est des choses que l'IA va potentiellement pouvoir faire dans les années suivantes. Donc c'est vrai que Bah, faut faire ça attention. fait peur et en même temps tu te dis: «Bon, bah, je l'utilise parce que c'est quand même un peu utile de certaines manières», on va dire. Voilà, faut pas que ça remplace, ça c'est sûr. C'est surtout ce terme-là, faut pas que ça remplace. Je pense qu'il faut que ça aide, faut que ça accompagne, mais Et c'est petite tout. parenthèse, qu'est-ce que tu en penses dans le domaine scolaire? Maintenant, je me dis, bon, toi, tu as 23 ans, moi j'ai 26 ans. Quand je vois l'IA comme ça, je me dis que maintenant, pour les ados, c'est inquiétant parce que C'est beaucoup oh, de liberté d'un coup entre j'ai les pas mains, envie non? de faire mes devoirs, j'ai un DM de maths, je trouve pas le calcul là, comment faire? Bah, je vais demander à l'IA, tout ça. Donc, Mmh. est-ce que c'est pas aussi inquiétant sur ce sujet-là de me dire que les jeunes vont peut-être maintenant faire pas mal de recherches et plus assez réfléchir d'eux-mêmes pour trouver la réponse, quoi? Bah si, je trouve que c'est très inquiétant. Après, bon, c'est facile à dire hein, quand on a une prise de recul comme ça, tu sais, qu'on a passé le bac, je sais plus, à 5 ans, tu vois. Nous, Mais je on me fait les dis, anciens déjà. ça fait très boomer, c'est vous dire ça, mais je veux dire, faut se dire que d'un côté, c'est contre-productif pour leur propre apprentissage, quoi. Tu te dis, c'est dommage, quoi. Enfin, je veux dire, bon, après, voilà, faut pas que ça remplace, faut pas que Non, ça. bien sûr. Et puis, comme dit là, ce que tu me dis là par rapport au DM et tout, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, je suis totalement contre ça, mais bon, en même temps, si on avait été à leur âge, t'avais une liberté Ah comme bah ça oui, entre les mains. totalement. Franchement, dire maintenant, on l'aurait pas fait, enfin, ça aurait été biaisé, tu vois, je pense pas. Non, Je pense qu'on totalement. l'aurait fait. Mais tu te dis, c'est contre-productif parce que le but, c'est quand même qu'ils apprennent des choses, qu'ils aient de la logique, etc. Et là, ils auront une facilité entre les mains et malheureusement, ils l'utilisent et en fait, ils vont pas apprendre ce truc-là, tu vois. Mais Bien bon, sûr. on l'aurait fait, On l'aurait fait, franchement. voilà, Je veux on le dire, dit, c'est on pourra pas pas. le couper au montage, mais on l'aurait sans doute fait aussi. Donc voilà. Donc faire attention avec l'IA, c'est sûr que c'est un outil très important, mais voilà, à mettre des limites de temps en temps. On va revenir un peu sur toi, sur ton parcours.
Est-ce que le fait que, à un moment, tu étais un petit peu, comme tu disais, tu avais un peu de doute, le fait de pas savoir ce que tu voulais, est-ce que ça a contribué à te dire, bon allez, tout ce qui est dans l'insertion, ça peut m'aider, aider, est-ce que les jeunes, j'étais à leur place, je ne savais pas quoi faire, est-ce que les aider, c'est vraiment ça qui est par-dessus tout le plus important pour toi? Ouais, mais plus précisément, je pense apporter, ce que je sais, mes connaissances. C'est vraiment mettre des outils, en fait, dans les mains des personnes parce que je pense que quand on est jeune, mais même quand on n'est pas jeune, hein, en fait, des fois, c'est juste des manques de connaissances qui font que ça nous freine dans nos démarches et dans plein de choses, tu vois? De la vie en général, pas que dans l'insertion d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment ce côté de: «OK, j'apporte ce que je connais à la personne pour qu'elle puisse, ensuite, d'elle-même, je dis bien d'elle-même, faire ses propres Mmh. recherches, ses propres démarches». Comme ça, elle se sent comme tu dis, gratifiée peut-être? Ouais, Ouais, qu'elle se sente, voilà, qu'elle se sente bi c'est elle qui l'a fait, grâce aux outils que je lui ai donnés parce qu'elle ne les connaissait pas. Et bien donc je sûr, pense ouais. que c'est vraiment ce côté-là qui, je trouve, est le plus intéressant, tu vois? On disait souvent que le travail, c'est vraiment la santé. Est-ce que vraiment, pour toi, c'est la santé ou pas? La vision, on va dire, maintenant en 2025, comme tu l'as dit, maintenant, on fait pas forcément le même métier que ses parents. Mmh. On disait: «Ah, tu verras, le travail, c'est la santé». Peut-être qu'on t'a dit ça quand tu étais petit. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses maintenant avec du recul? Bah, je pense que maintenant, faut déjà au maximum, si on peut, faire un métier qu'on aime. Et si on ne peut pas et que ça reste un métier alimentaire, il faut qu'on trouve une certaine, bien évidemment, je pense qu'il faut qu'on trouve un confort quand même dans ce métier-là. Il faut qu'on se sente bien, même si le travail n'est pas simple, que ce soit physique ou pas, hein. Il faut qu'on ait des responsables qui soient, enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même Mmh. des bonnes conditions de travail, dans tous les cas. Donc, même si c'est pas un métier désiré, même si c'est que de l'alimentaire, il faut des bonnes conditions de travail. Faut Et ça, avoir c'est des trucs qu'il faut généraliser. Et je bien pense que sûr. c'est ce que les gens, quand ils parlent de la génération de Z, ils disent, voilà, c'est des flemmards, machin et tout, ils ont trop d'attentes, alors que nous, à notre époque, enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça parle de nous, tu Oui, vois? oui, mais toujours, Mais oui. c'est juste qu'en fait, on est plus à l'écoute sur ce qu'on veut vraiment. Alors, faut pas qu'on en abuse non plus, hein. Ça, il y a des limites, tu vois? On peut pas tout avoir non plus. Mmh. Mais il faut qu'il y ait des conditions, je pense, de travail qui soient honnêtes, qui soient bien, pour qu'on se sente bien dans notre travail, même si le travail en lui-même n'est pas simple. Voilà. Au moins se lever le matin et être C'est déterminé ça. et pas avoir la boule au Mais ventre, c'est quoi. surtout que peu importe le domaine, là on parle du travail, mais peu importe le domaine, l'environnement fait 50% Bien sûr. de comment on se sent, tu vois. Donc si l'environnement il est malsain, il est pas. Voilà, bah, c'est normal qu'on se sente mal. Donc bien évidemment, donc oui, je pense pour le travail, il faut qu'il y ait un certain. Voilà, des bonnes conditions, un bel environnement autour de nous, que ce soit entre collègues, mais avec le responsable aussi. Donc là, on va parler d'un peu un sujet tabou. Maintenant, à toi, avec ton expérience, même si tu en as peu, mais tu en as déjà quand même pas mal. Est-ce que gagner un SMIC, pour toi, c'est compliqué pour vivre maintenant? Peut-être qu'en tant que jeune, ça passe, mais par la suite. Alors, bah, je pense que gagner un SMIC, ça veut dire que c'est un truc. Je pense, Attendez, effectivement. petite C'est coupure, ça. on se retrouve Petit juste après la suspense. pub. C'est ça. Il y a la deuxième saison là qui arrive Voilà. le mois prochain. Mais je pense que gagner un SMIC, c'est pas compliqué à vivre pour ceux qui se disent que le travail, c'est la vie. Pour les autres qui se disent que le travail, c'est pas la vie, que c'est un moyen justement de vivre, là, c'est compliqué. Parce que si tu fais un 35 heures, etc., que tu rentres à la maison et que derrière, tu sais que tu peux pas forcément te faire des petites sorties, des trucs comme ça, ou même juste vivre de manière générale, que juste tu te nourris, en fait, tu vis pour le travail. Et là, du coup, c'est pas si toi c'est pas ta définition de vivre, bah oui, effectivement, c'est compliqué de vivre avec le SMIC, tu vois. Mais si ta définition, Faut pas, si pour toi le travail c'est la vie, alors oui, là pour le coup, oui, effectivement, tu te plais dedans et tu peux faire ce que tu veux, mais faut pas tomber, moi j'appelle ça la routine de robot. Je me lève, je vais au boulot, je rentre, je mange, je me couche, je me lève, je Hmm. vais au boulot. Faut pas rentrer là-dedans, quoi. bah c'est ça, c'est ça. Et puis après, même si t'es dedans, tu vois, si t'avais pas, tu peux être dans cette routine là, mais si t'as pas le SMIC, tu gagnes un peu plus, tu peux te permettre les week-ends ou les soirs de faire des petites sorties, etc. Tu vois, même si ça va casser la routine. Mais bon, malheureusement, avec le SMIC, ça va être un peu plus compliqué de faire ça souvent. Donc tu vas être plus dans le travail que dans la vie au quotidien, tu vois. Donc c'est un choix à faire, c'est Bien sûr. un entre-deux. On va parler d'un autre sujet qui est vraiment, quand on parle génération Z, on en parle directement, c'est réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses maintenant de l'impact des réseaux sociaux sur peut-être même la vie pro? Quand on ne sait pas quoi faire, on voit peut-être maintenant des vidéos, des TikTok, des gens qui ont réussi, qui disent: «Oh regardez». Est-ce que pour toi, les jeunes peuvent s'inspirer ou ça peut être même plutôt leur mettre une pression sur leur réussite? Bah, moi, je pense que c'est un mélange des deux. Ça dépend du jeune en question. Je pense que c'est un mélange des deux. Ça peut être ultra inspirant et en même temps, ça peut être en mode: ah putain, moi, j'ai pas réussi à faire ça, tu vois. Genre,
donc, côté pression, faut pas oublier quand même que ces personnes-là qui vendent du rêve, derrière, en général, tu fouilles un peu, tu vois qu'ils vendent des formations, que c'est leur business, ok? C'est vraiment le côté, c'est leur image qui gagne leur croûte, comme ça, tu vois. Donc je pense, déjà, faut se rendre compte de ça, pour pas se mettre une pression folle. Et ouais, non, les réseaux. Après, bon, moi, je suis un peu éloigné. Enfin, je suis pas éloigné des réseaux. Je les utilise, mais j'ai ce rapport de supprimer, Mm. remettre, machin, tout ça. Euh, C'était quoi déjà? C'était inspiration ou pression? Non, très honnêtement, hein, je peux pas. Je pense que c'est vraiment un mélange des deux en fait. Parce que il y a certaines vidéos, que tu le veuilles ou non, qui sont ultra inspirantes, qui vont donner un petit coup de boost, tu vois, et tu vas faire des démarches, j'en sais rien, mais c'est une réalité. Et puis t'en as d'autres où, en fait, que tu inconsciemment, je pense que la pression, c'est plus inconsciemment, tu vas ressentir une pression parce que tu vas dire, ah, sur le moment, je suis inspiré, c'est génial, Mhm. machin. Mais après, tu fermes ton téléphone et en fait, t'as vu 50 mecs qui ont réussi leur vie. Ou, en fait, bon, réussi leur vie, c'est entre guillemets parce que des fois, c'est que de l'image, hein, Oui, bien c'est pas sûr, hein, forcément vrai. derrière, quand tu creuses, comme tu dis, C'est c'est juste juste pour pour ouais, l'image. Après, quand voilà, si ils enlèvent leur téléphone, ils filment plus, ils n'ont pas la même vie. c'est ça. Et donc là, derrière, en inconscient, ça peut créer peut-être une pression, effectivement, de se dire, ouais, eux, ils ont réussi et moi, pas forcément. Donc, faut juste savoir doser son rapport déjà, je pense, au réseau et à ce qu'on regarde aussi, tu vois. Il y a un truc qui s'appelle l'algorithme. Oui. Bon, c'est pas toi qui décides de ce que tu Mhm. regardes, mais plus tu restes sur une vidéo, plus tu vas tomber sur le même genre. Hier, Donc, je savais pas quoi faire à manger. J'ai regardé TikTok avec de la nourriture. J'ai que ça ce matin, tu ah bah vois. voilà, tu Voilà. vois, c'est vraiment ça. Bon, bref. Là, on parle comme des boomers, tu Ouais, sais. oui. Ça fait vraiment ça. Mais c'est vrai. Non, mais Ah c'est oui, vrai, c'est maintenant, vrai, tu vois. l'algorithme te force maintenant à consommer Hmm. ou à te poser Et à des rester 3 heures. questions. Et voilà, Et donc à la fin, c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'à la fin, tu passes 3 heures, tu fermes ton tel, tu fais. En fait, j'ai rien appris. bah oui, bien sûr. Concrètement. Il faut se dire aussi que ces nouveaux métiers qu'on voit de plus en plus, influenceurs, youtubeurs, c'est des gens qu'on peut mettre un peu, on va pas dire comme des sportifs de haut niveau, mais il y a très peu qui réussissent. Sur un piédestal, peut-être? C'est ça que tu Ouais, voulais dire? aussi, mais il y en a très peu. Hmm. C'est un humain sur je ne sais pas combien qui réussit, et du jour au lendemain, ça peut s'arrêter aussi. Hmm. C'est vraiment, tu dépends des réseaux sociaux. Si un jour tu regardes, tu fais plus de vues, etc., bah, t'as plus rien qui rentre dans les poches, et voilà, donc faut faire aussi attention à ça. C'est Donc ça. c'est des petits points, voilà. C'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup sur le téléphone dans notre génération, mais c'est aussi un moment, une manière de s'éloigner un peu du quotidien, etc. Donc Bah, en fait, c'est comme l'IA, quand on parlait de ça tout à l'heure, c'est vraiment savoir comment l'utiliser, savoir doser son utilisation et connaître les limites aussi. Tu vois, genre, si tu passes 3 heures sur TikTok comme ça par jour, bon, par jour en vrai, j'ai envie de dire ça va, parce que bon, non, des fois c'est plus, hein, mais mm, moi je trouve ça quand même beaucoup, hein. Mais c'est vraiment savoir doser et savoir, enfin, gérer, contrôler en fait son rapport au réseau. De manière générale, hein, en pas que général, bien TikTok, tu sûr, vois, oui. de tous les réseaux. Mais ça peut être un très bon outil. Pour le coup, si Aussi. on sait l'utiliser, pour le coup, si on sait vraiment bien l'utiliser, ça peut être un super outil. Donc là, bon, on revient là-dessus, sur ta formation. Tu as eu pas mal de doutes. Est-ce que maman partir, est-ce que tu es originaire de Metz? Tu as toujours été sur Ouais, Metz? ouais, je suis né à Metz et j'habite autour de Metz, ouais. Est-ce que maman, tu as pensé à partir pour trouver une formation ou autre, découvrir des choses, que ce soit dans une autre ville de France ou carrément à l'étranger? Est-ce que tu y as pensé? Écoute, quand tu viens à Metz, je pense qu'à un moment donné, tout est mieux ailleurs, malheureusement. parce Non, on a le soleil aujourd'hui. Oui, c'est vrai que si on regarde sur le rapport de mars, enfin de février, bon, ça va, on a eu 2 jours de soleil. Mais c'est pas mal, franchement. Bah oui, Non, en vrai, non, je suis vache avec la région parce qu'en vrai, elle est bien. Mais c'est vrai que quand tu vas voir ailleurs, je trouve en général que tu te rends compte quand même que, ah ok, bon, ailleurs, c'est quand même pas mal aussi. Ça dépend où tu vas. Moi, je sais que j'ai, par exemple, mon BTS tourisme, je l'ai fait à Strasbourg. Ouais, je suis tombé amoureux de la ville, même plus que celle de Metz, malheureusement. Il y en a certains qui vont préférer Metz, mais moi, j'avoue, je suis tombé in love de Strasbourg. Non, après, c'est ok d'avoir des envies de partir. Après, le réaliser, c'est souvent, tu vois, c'est souvent ça. On a souvent l'envie de le faire. Mais quand tu as toutes les démarches qui arrivent, tu fais, ah, en fait, peut-être je suis bien à Metz. Tu vois, ouais, ça au final, dépend, franchir mais. ce dernier pas, tu te dis, oh, Mais si bon, vraiment on le veut, on le peut, en fait, bien je sûr, ouais. pense. Mais il faut qu'il y ait un but derrière. Il faut qu'on ait quand même une sécurité de logement et aussi. Enfin, faut penser à tout, en fait. C'est pour ça, Oui. peut-être, en général, les gens franchissent pas le pas. C'est qu'il faut penser à l'après. Et Hmm. voilà, faut penser à tout. Ah, tu deviens autonome, voir un peu, voilà, faut remplir le frigo, faut te nourrir, Voilà. Faut dormir et tout ce qui va à côté, sur un ouais, lit. donc bien sûr. Comment t'as connu, toi, la mission locale comme tu disais, tu as été sur l'atelier d'orientation avec Gwenaël et Stéphanie. Comment t'as connu la mission locale? Alors, très bonne question. Attends, j'essaie de me rappeler. Je crois que. Bah, déjà, je connaissais pas à la base. Genre, vraiment pas.
Je connaissais absolument pas. Et je crois que c'est parce que j'en avais parlé avec ma mère 3 secondes. J'ai dit, bah là, moi, j'aimerais bien être accompagné et tout. Et en fait, bah, de base, c'était pas France Travail, c'était Pôle emploi avant. Mais je pensais à me faire accompagner par Pôle emploi. Et c'est là que j'ai découvert, mais c'était avec l'aide de ma mère parce que je connaissais pas du tout. Elle m'a dit, mais tu sais que Pôle emploi, c'est la mission locale pour les jeunes comme toi. La mission locale, c'est quoi? Et en fait, je connaissais vraiment pas. Et c'est comme ça, en fait, je me suis renseigné, j'ai pris un premier rendez-vous, et après, tout le reste a découlé, quoi. Est-ce que tu as un conseil, un mot à dire pour les jeunes qui ne connaissent pas, qui vont peut-être apprendre à connaître ou entendre la mission locale avec ce podcast, ou des gens qui connaissent mais qui ont peur de pousser les portes, un mot pour eux? Alors, non, je pense que la seule, bah, je vais dire une phrase plutôt, c'est que. Non, un mot. Un mot? Non, Un la mot phrase, juste? non, tu bien sûr la phrase. Attends, je vais dire plusieurs mots dans cette phrase. Attends. Allez. Non, je pense que la mission locale peut seulement vous apporter du plus par rapport à ce que vous avez. C'est-à-dire que le conseil va être personnalisé, on va dire, à votre projet, il va faire en sorte d'écouter votre projet, et il peut que vous apporter du plus. Et si jamais ça se passe pas comme vous le souhaitez, de toute façon, dans ce cas, c'est un rapport de communication. Donc vous parlez à votre conseiller, il vous apporte les outils nécessaires, vous allez apprendre plein de choses, et après tous ces outils vont être utilisés dans votre démarche, et vous allez peut-être pouvoir créer votre projet. Donc je pense qu'il n'y a aucune raison de ne pas être accompagné, que ce soit à la mission locale ou dans une autre structure, parce que c'est que du plus en fait pour vous et votre projet pro, que vous pourrez utiliser dans votre futur. Tu vois. Donc en vrai, voilà. C'est une phrase un peu longue, avec Un plus peu de mots long, que j'ai prévu. commencé à m'endormir, mais c'est pas. J'ai entendu un petit ronflement, j'avoue. Non, mais ici, voilà, à la mission locale, c'est un accompagnement vraiment personnel. Mm. On fait vraiment à la carte de gens, vraiment, tu as besoin de ça, on va travailler sur ça. Donc, sur tout ce qui est autonomie, orientation, formation et emploi. Et on le rappelle, c'est 100% gratuit. Ça aussi, il faut quand même le dire. Oui, c'est vrai que souvent on sait pas. Voilà. Donc, tu viens et t'inquiète pas, on va pas te demander une pièce à l'entrée, ça ira tout seul. Donc, l'autonomie, si c'est important, qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on met dans autonomie? C'est un jeune, avant d'aller en formation, de trouver son orientation, d'aller en emploi, faut qu'il soit autonome. Essayer de travailler, est-ce qu'il a besoin d'avoir le permis? Est-ce que financièrement, il s'en sort? Est-ce qu'il a un logement? Tout ça, ça va être des choses peut-être qu'on ne pense pas, qu'on se dit emploi, emploi, emploi. Mais avant l'emploi, il y a quand même tout ça à travailler avant. Mm. Voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Et c'est bien de se sentir pas seul aussi dans ces démarches-là, quoi. Enfin, je veux dire, le permis de conduire, c'est peut-être pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Bah là, ils ont quelqu'un qui l'accompagne Bien sûr. justement à le passer. Donc, On arrive déjà à une bonne demi-heure, ça passe vite. Mm. Je vais te poser quelques questions pour terminer l'interview. Attention, est-ce que tu es prêt? Attends, je me prépare 2 secondes. Ouais. Attends, je prends un coup. Hop, vas-y. Bon, un coup. Tu peux me dire? Si tu étais président pendant 24 heures, tu ferais quoi? Toi, tu t'attends à une réponse en mode je ferais ci, je ferais ça. Moi, attends, Moi, rien. je paniquerais. je paniquerais pourquoi? Parce que, en fait, je vais être très pragmatique. T'es responsable, entre guillemets, de plein de ministères. T'es responsable de plein de budgets. On a beau dire ce qu'on veut. Moi, on met ça entre les mains. Je sais pas où commencer, je sais pas où quoi faire. T'enfermes dans ta chambre, tu te Ah mets en ouais, mode avion, je me mets en et boule. tu dors. Ouais, non, Tu laisses mais- passer les 24 heures, quoi. Bah ouais, parce que franchement, on se rend pas compte déjà de la responsabilité du taf, quoi, en lui-même. Hein. Mais ouais, t'as ça entre les mains, les budgets, les machins. Moi, je saurais pas gérer ça. Ouais, très Non, honnêtement, bah, tu non, mais vois. bien sûr, bien sûr. Franchement, moi, je serais en panique. Non, mais Parce je qu'il comprends. y a Non, mais je beaucoup peux de choses. comprendre Ouais. aussi, bien sûr. Là, c'est pas une réponse, ouais, je ferais ça pour Ah bah les non, jeunes, je parce ferais ça que pour non, ci. bah Non, oui, non. Parce qu'après, concrètement, derrière, je sais que ça engage plus de choses. puis Ça en engage des 24 heures, budgets. ça 24 heures, ça passe vite, hein, donc C'est ça. on peut pas tout régler en 24 heures. Oui, et je profiterai aussi du chauffeur, bien évidemment, Voilà. hein, de plein de choses. De la cuisine de l'Élysée, Voilà, c'est sûr. peut-être. Si on parle voilà, confort, oui, effectivement, oui, parce que les mesures, je peux pas. 24 heures, c'est pas possible, comme tu l'as dit. Par contre, le confort, tu vois, 24 heures, je peux faire beaucoup de choses, donc c'est cool. C'est vrai. Donc on le rappelle, tu as 23 ans. C'est ça. Si tu peux donner un mot, bon, allez, une phrase, je sais que t'aimes bien les phrases, Ouais, je à parle ton beaucoup. toi d'il y a 10 ans. Donc quand tu avais 13 ans. Peu importe ce qui se passe, sois fier de toi. Pas mal celle-là. Hein. Ouais, je sais. J'ai pas réfléchi beaucoup en plus, donc Voilà. franchement. Non, c'est vrai, je pense que c'est important de. Parce qu'au final, on a à 13 ans, enfin, allez, 10, 13 ans, 15 ans, on ne sait pas vraiment où on sera 10 ans plus tard. Et puis avoir comme une si belle émission qui s'appelle Trouve ta voix, Oui, un podcast fait par vraiment quelqu'un d'exceptionnel. exactement. Et Euh, humble aussi. Et humble, bien sûr, Très ça humble. faut le mettre. Ben, on ne sait pas quelle voie on va emprunter. On va peut-être commencer sur une voie, sur un chemin, prendre plusieurs chemins. Donc ça aussi, comme tu le dis,
peu importe ce qui se passe, sois fier de toi parce que tu sais pas où tu vas aller, mais tu vas tout faire pour y aller, quoi. Et par rapport aux autres, surtout, peu importe le chemin que tu vas faire. Ah, ça va être une autre celle-là, c'est une variante. Ouais, vas-y. Oublie pas que. Attends. Pas mal. Elle Ouais, était pas mal elle était celle-là. pas mal. Non, donc, par rapport à ton propre rapport, enfin, ton rapport à toi, je dirais justement, sois fier de toi, peu importe ce que tu fais. De l'autre côté, par rapport au rapport aux autres, garde le respect à chaque fois. Peu importe la situation, oublie pas le respect. Parce que ça, c'est pareil, ça, c'est un truc, je trouve, hein, on parle du savoir-être, etc. Peu importe ce que tu fais comme choix, si t'as du respect, si t'as voilà, plein de choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent passer, Bien sûr. tu vois. Donc, et puis même avec toi-même, je pense que tu peux être en phase avec toi-même si tu gardes cette notion de respect de la personne et de toi-même. Non, c'est sûr. Bon, là, tu avais 13 ans. Oui. À 43 ans, dans 20 ans, est-ce que tu as un mot déjà pour ton toi dire putain, on est dans le futur maintenant? Ouais. 43 ans ou une chose que tu espères, je ne sais pas. Non, j'espère avoir évolué comme je souhaite évoluer. En tant qu'humain, et pas en tant forcément de pro, je sais rien, vraiment en tant que de personne. Ouais. D'être resté dans cette même lignée, on va dire, tu vois. Et que j'ai pas forcément dérivé sur quelque chose d'autre plus négatif. Ça te paraît loin ou pas, dans 20 ans? Ouais. Bah en fait, je compare ça à mon âge actuel, hein. Je me dis, ok, j'ai Presque le 23, double, ouais, c'est ça, je me dis, bah oui. Mais après, je sais que quand t'es plus jeune, ça passe moins rapide, alors que quand t'es plus âgé, on va dire, Une c'est fois que plus... tu mets les pieds dans le monde du travail, j'ai envie de te dire, Ouais, ça je passe pense que t'enchaînes, tu vois. assez rapidement, ouais. Ouais. T'as pas le même rapport à l'âge aussi. J'ai pas encore les cheveux gris, mais à 26 ans, tu vois, ça, depuis que je fais la mission locale, ça passe vraiment vite. Donc, Ah ouais, bah, ouais. tu vois, c'est Une fois qu'on vraiment a le ça, pied hein. dans c'est la petite routine, comme je dis, voilà, tu te lèves, tu vas bosser, ça s'enchaîne, quoi, les semaines. Et tu portes moins d'importance sur ton âge. Enfin, si, tu vois plus négativement, mais ça enchaîne tellement que tu te dis pas, attends, j'ai quel âge? Enfin, tu sais, tu te dis vraiment, j'ai quel âge? Ah, tu des vois, fois, tu je me vois. demande, Voilà, tu j'ai envie vois. de dire 22. Voilà. Je dis, ah non. Mais ça, c'est le vrai. déni, ça n'a rien à voir. Ah, Ça, c'est pas c'est ça. la phase de déni, Ah ça. mince. Moi, je croyais. Mais t'as 22, tu fais 22. Merci. Hop, tu prends ton billet à la fin. Hop, super, let's go. Dernière question. Ton conseil ultime, du coup, pour cette génération, la génération Z, est-ce que tu as un conseil ultime ou plusieurs conseils Merci à toi. Ouais, On se retrouve Attends, pour... j'en ai une belle. pardon. Ah non, en fait, j'allais dire, ne croyez pas à tout ce que vous voyez sur. Peu importe, je te parle pas que des réseaux, mais ne Bien sûr, croyez bien pas sûr. à tout ce que vous voyez. Après, c'est des trucs bateaux, hein. J'allais dire, croyez en vous, mais franchement, c'est des trucs très bateaux. Mais c'est tellement vrai. C'est vrai. En fait, bah, de toute façon, en fait, ces générations se mettent plus au centre, tu vois, parce que c'est l'avantage. Donc, quand je dis des croyez en vous, croyez plus en vous, en vrai, ça va. Ça Mais il y a le manque de confiance aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça, ouais, croyez plus en vous, en votre projet, et donnez-vous les moyens, parce que c'est seulement comme ça que vous pouvez les atteindre en réalité. Donc, Croyez en et n'ayez vous. pas peur d'être accompagné. Ça, c'est un truc surtout. Peu importe, hein, on parle pas que de l'insertion. N'ayez pas peur d'être épaulé par Il quelqu'un. n'y a pas de honte. Hein. Non, surtout. Surtout qu'en plus, quelqu'un pourrait vous apporter une certaine sagesse et tout par rapport à plein de choses, plein de conseils. Et je trouve que c'est pas une honte, parce que justement, de se dire qu'on a été épaulé, quoi. On n'a pas toutes les connaissances, on les aura probablement jamais. Et voilà, c'est pas une honte, justement, ouais, d'être suivi. Bah, ça va être le mot de la fin alors. Ouais, je pense que c'est un Si très vous beau avez un mot de la doute, fin. poussez les portes de la mission locale. Voilà. Ou d'autres, hein, bien sûr. Plein d'autres. Mais on est là pour vous. Eh ben écoute, c'est passé super vite. Je pense qu'on a passé pas mal de sujets là. C'était super, moi j'ai kiffé ce petit moment. Bah, merci à toi en tout cas pour l'invitation, c'était super cool. Et première expérience, hein, franchement, c'était pas mal. Ça va alors, du coup, on Ouais, est bien ouais. accueillis. Très bien accueilli, franchement. Donc pour de prochains épisodes, hein, si vous avez des jeunes, une expérience ou autre, on est là. Ouais, puis c'est Parlez-en à sympa votre de conseiller. tester des nouvelles choses, comme je disais. Bah tu oui, hein. vois, si jamais vous voulez venir parler, puis même donner votre avis, partager plein Bien de sûr, choses. et si on parle de tout, sans tabou, sans complexe, et c'est vraiment notre avis à nous. Comme je dis, ce n'était pas le porte-parole de la génération Z. T'aurais bien aimé, Nicolas, le porte-parole, non? Même pas. Non. C'est quoi trop de responsabilité Ouais, c'est comme le président. Tu sais que tu auras des gens contre toi en tous les Ouais, cas. bah, bien sûr, il y en a toujours de toute façon. Ouais, bah oui, ouais, mais là, porte-parole, tu sais que voilà, Ouais, tu bah vas t'en oui. être beaucoup quand même. En tout cas, bah, ce premier épisode touche à sa fin. C'était vraiment un plaisir. On se retrouve assez rapidement pour un second épisode, puis un troisième, puis ça va s'enchaîner. J'ai déjà des petits sujets, ça va arriver très très vite. Un grand merci à toi. Bah, merci à toi aussi pour l'invitation. Bon courage pour la fin de ton formation. Merci. Et on espère que septembre, tu décroches le diplôme et après, bah, tu te lances dans le grand bain, quoi. Bah, avec plaisir. Puis peut-être collègue, hein, qui sait. Peut-être, Hop, je le hein, ça place peut là, aller- comme Ça ça. peut aller vite dans le monde de l'insertion, ça C'est peut vrai, aller très hein, vite. Hein. c'est vrai. Donc voilà. Non, bah merci beaucoup. Merci pour tout. Merci à toi. Voilà, c'était Trouve ta voix. Un moment pour poser des questions, réfléchir et surtout échanger. Aujourd'hui, on a parlé de liberté, de doute, d'avenir.
Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est que la génération Z ne rentre dans aucune case. Elle avance, expérimente, cherche encore. Et c'est peut-être ça, être libre.